C'est pour le Seigneur.
David n'avait pas honte de chanter, de danser pour Dieu. Pendant que David dansait, il chantait, les démons partaient. Il n'y avait pas de démons qui résistaient. Quand les cantiques, les chants sont bien posés, sous l'impulsion du Saint-Esprit, les démons vous quittent. Les démons partent. Est-ce que vous le croyez? Alléluia! Alléluia! Amen! Ok. Apocalypse chapitre 1er, verset 8. Apocalypse chapitre 1er, 8e verset. Apocalypse chapitre 1er, verset 8. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 8. Si nous pouvons tenir debout pour ceux qui sont assis, nous voulons lever les couleurs. Je lis la parole de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'ai été dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus remis en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil. Comme le soleil. Lorsqu'il prit dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges, les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Tendre Père, nous te sommes infiniment pour la parole. Viens au moyen du Saint-Esprit interpréter ces paroles. Toi, Seigneur, la version que tu aimé, parle au cœur de tes enfants. Moyen de la parole et chacun, Seigneur, soit délivré au nom de Jésus. Amen. 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 Le Dieu puissant dévoilé devant nous. C'est ça notre sujet. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 8 juste avant, la Bible parle des gens de révélateurs. Nous avons plusieurs gens dans la Bible, notamment Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus. Alors Jean, le révélateur, c'est lui qui a été transporté dans l'île de Patmos, qui était le frère de Jésus.
N'oubliez pas aussi que Jean-Baptiste était l'oncle de Jésus. Jean le révélateur était son frère. Il lui dans le Seigneur, vous allez comprendre qu'il a été ravi en esprit. Il a été transporté en esprit. Dieu a montré des choses qui devaient être révélées à l'église. Parce qu'il parle de 7 étoiles et de 7 églises. Amen. Et c'est là de l'église. Vous connaissez ça. Le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ta main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont le 7 âges des 7 églises. Et vous connaissez très bien que nous avons 7 âges de l'église. Et parmi les 7 âges de l'église, nous voyons l'âge qui est l'âge de l'Odyssée. Et aujourd'hui, nous pouvons parler de l'âge de l'Odyssée où la Bible est écrite. Comment se comporte actuellement l'âge de l'Odyssée? Yes, sir. Parce que l'âge de Philadelphie est déjà passé, l'âge de Éphèse est déjà passé. Nous sommes dans l'âge de l'Odyssée, l'âge où Jésus-Christ vient lui-même pour prendre son église, pour prendre son époux. Alors il y a des choses qui devaient être révélées. Alors, s'il n'y a pas un prophète, on ne peut pas avoir une révélation. Parce que la vraie révélation vient à un prophète. Quand les prophètes viennent, c'est pour révéler la parole, pour révéler l'identité de Dieu. Amen. C'est pourquoi notre sujet, le Dieu puissant dévoilé devant nous. Dieu dans le Seigneur, la Bible dit, les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Et la Bible va plus loin. Il dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Tu peux dire Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Dans l'Ancien Testament, la parole c'est lui qui a créé. La parole c'est l'outil qui crée. Sans la parole, nous ne pouvons pas être créés. Nous sommes l'ouvrage de la parole. Nous sommes les œuvres de la parole. Quand Dieu a créé, alléluia, c'était la parole qui a été prononcée. Alors la parole c'est quelque chose de très efficace. Alléluia. Alors Jésus-Christ est venu au moyen de la parole. Sans la parole, Jésus ne devait pas venir. Quelqu'un peut dire amen à cela. C'est pourquoi Dieu a dit à Jean que Jean, ces choses, tu dois les garder. Tu dois les révéler parce que les gens doivent comprendre ces choses. Amen. Et il dit que les 7 chandeliers sont les 7 églises. De cette église que vous voyez. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose. L'église de la Odyssée. L'âge dans lequel nous vivons. Cet âge où Jésus devait être révélé. Jésus ne se révèle pas à n'importe qui. Il se révèle à son épouse. Alléluia. Parce que quand Jésus est venu sur terre, il est venu pour sauver l'humanité. Mais faites attention. Le salut est venu sur le Juif, mais les Juifs vont rejeter le salut. Amen. Tu peux dire Amen à cela. Quelqu'un peut dire Amen. Quand les Juifs vont rejeter le salut est retourné vers nous, les gens des nations. Et nous avons reçu le prophète qui a parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi la mission de Malachie 4, c'est pour ramener l'église, n'est-ce pas, à sa promesse. Parce que l'église a une promesse. La promesse de l'église, c'est rencontrer Dieu, le véritable Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce qu'à l'époque, les Juifs adoraient, mais ils ne savaient pas qui ils adoraient. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent, mais ils ne savent pas qui ils adorent. Quelqu'un peut dire Amen à ça. C'était la confusion en Israël. Les gens adoraient plusieurs dieux parce qu'ils avaient des dieux. Amen. Aujourd'hui aussi nous avons des dieux. Vous croyez à cela? Amen. Plusieurs personnes ont leur Dieu. Mais nous avons besoin d'un véritable Dieu. Le Dieu puissant qui devait être dévoilé. Le Dieu puissant qui est dévoilé. Alléluia. Amen. Parce que nous avons croire que nous avons 3 dieux. Or il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu qui a joué plusieurs fonctions. Les fonctions ne sont pas Dieu. La fonction reste la fonction. Fils n'est pas Dieu. Non, monsieur. Père n'est pas Dieu. Non, monsieur. C'est la fonction. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui qui Abraham a vu. Amen. Alléluia. Il était sous Satan.
Et parmi les anges, il y avait un qui était Dieu. On peut dire amen à cela. C'était la prédication de Jésus. Jésus a prêché à ses disciples. Il a dit avant qu'Abraham vit, je suis. Je suis. Je suis. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous croyez à ça? On peut le lire rapidement, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 8 au verset 58. Ça c'est la prédication qui a bouleversé Israël. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Les gens ne comprenaient pas, parce que les gens attendaient le Messie. Ils disaient que le Messie nous a dit il reviendra pour nous sauver, parce qu'Israël était sous la malédiction, ils étaient captifs, ils étaient sous le joug de l'ennemi, ils attendaient les libérateurs. Ils attendaient celui qui devait venir. Amen. Celui qu'Esaïe a parlé. Mais quand cette personne est venue et il se posait des questions, c'est pourquoi Jean-Baptiste lui-même a renvoyé ses disciples pour aller demander, devons-nous attendre quelqu'un d'autre ou c'est réellement toi? Quand ils sont arrivés, Jésus a dit, asseyez-vous là, regardez. Amen. Quand ils ont regardé, ils ont vu les boiteux marcher. Les prêtres purifiés. Alléluia. La parole était prêchée. Il a dit à ses disciples, allez-y dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. C'était lui le seul Dieu. C'était lui le véritable Dieu. Bien aimé, on appelle notre Dieu. On appelle notre Dieu. L'humanité appelle notre Dieu. C'est le vrai Dieu que l'humanité doit connaître. Le seul vrai Dieu qui nous a été dévoilé dans ce temps de la fin. Ce n'est même pas William Aron Branham. Ce n'est même pas Mahomet. Ce n'est même pas Bouddha. Le salut que nous avons besoin. Il n'y a qu'une seule personne qui a ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui est le chemin, la vérité et la vie? Si ce n'est que Jésus. Il était l'alpha. Il est l'alpha et l'oméga. Quelqu'un peut dire amen. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Oh, j'aime ça. Elohim. C'est lui qui se suffit de lui-même. C'est lui qui a toutes choses. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a toutes choses. C'est lui qui a tout. Alléluia. Il est en même temps Père. Il est en même temps Fils. Dieu a toutes les natures sont en lui. Il a la nature du Père. Il a la nature du Fils. Alléluia. Il est aussi la mère Ève. Amen. Dieu s'identifie dans toute la nature. Amen. Alléluia. Quand vous regardez les oiseaux, il est là. Alléluia. Les oiseaux, il est l'aigle. Les lions, les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Parmi les eaux, il est l'eau de vie. Vous pouvez dire amen à ça. Est-ce que vous croyez? Alléluia. Il est la pierre. Il s'est détaché de la montagne. Sans le secours de Dieu. Alléluia. Parmi les frères, il est le muscle de la vallée. Est-ce que vous croyez à cela? Il s'identifie dans tout. Parmi les hommes, il est le Fils de l'homme. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que l'Église peut dire amen? Alléluia. Parmi les feux, il est la colonne de feu. Est-ce que vous croyez? Il s'identifie dans tout. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que l'Église croit? Est-ce que l'Église croit? Est-ce que l'Église croit? Dieu en est en tout. Parmi les arbres, il est l'arbre de vie. Il est l'arbre de vie. Vous allez le chercher où? Vous allez le chercher où? Il est partout. C'est-à-dire, bien aimé, on n'a pas trois dieux. On n'a qu'un seul Dieu, mais qui a joué plusieurs rôles. Il joue plusieurs rôles. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Pendant qu'il était sur terre, il jouait le rôle d'un fils. Parce qu'il s'agissait, n'est-ce pas, de la rédemption. Quelqu'un peut dire amen à cela. Il s'agissait du salut. Et le salut, c'est l'homme qui avait besoin du salut. On ne peut pas sauver l'homme si on prend une autre nature. Pour sauver l'homme, il faut prendre la nature de l'homme. C'est pourquoi il est venu en tant qu'homme. Comme on pouvait tomber enfin à venir, lui aussi doit venir comme homme. Il devait souffrir comme homme, comme l'homme.
Tu peux dire amen à ça. Il devait avoir faim. Il devait pleurer. Sur la tombe de Lazare. Il a pleuré parce qu'il était homme. La douleur de la mort. Il a pleuré. Quelqu'un peut dire amen. Mais après avoir pleuré, il est sorti de la nature de l'homme. Il a entré dans une autre chose. C'était la paix de Dieu. À ce moment-là, tout ce qui était de l'homme n'était plus là. Là, c'était Dieu. Maintenant, quand il devient Dieu, tout le pouvoir est en lui. Où Dieu est en lui. À ce moment-là, même si tu as fait 4 jours, même si tu as fait 4 jours, parce que Lazare était enterré. Il était déjà enterré. Il était enterré. Il avait fait 4 jours. Mais quand Jésus arrive, il n'avait pas besoin de poser la question. Parce que lui, il était la vie. Lui, il était la résurrection. Il était la mort. Il était le séjour des morts. Il était la résurrection. Il avait le pouvoir. Il a dit à Lazare. Parce que la mort devait l'écouter. Le séjour des morts devait l'écouter. Lazare devait l'écouter. Il a dit Lazare. L'esprit de Lazare était déjà quelque part. Il a appelé l'esprit de Lazare. Il était la création. Il est la création. Il a appelé Lazare. Il dit Lazare, sors. Il sentait déjà. C'est-à-dire le corps de Lazare était déjà pourri. Mais Dieu, oh my God, mais Dieu, comme lui, il est la restauration. Il a restauré. C'est pourquoi il a dit à Ézéchiel, je suis capable. Prophétise pour les ossements. Alléluia. Parce qu'il était celui qui pouvait ramener la vie aux ossements. Et gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez? Lazare a écouté la voix. Quelque chose que Mahomet ne fera pas. Mahomet ne peut pas faire ça. Mahomet ne peut pas faire ça. Il peut dire amen à ça. Il dit Lazare, sort. Dans la piscine de Bethsaïda, les gens étaient là, les malades. Ils étaient là. L'ange agitait des eaux. Un homme avait fait 38 ans, souffrant. Il était là. Il attendait que l'ange agite les eaux. Mais quand Jésus est venu, bien aimé dans le Seigneur, les jours où tu vas rencontrer Jésus-Christ, l'homme est plus beau parmi lui. Quand Pierre l'avait rencontré, Pierre était pécheur. Il a dit Pierre, tu ne seras plus pécheur. Oh, gloire à Dieu. Des poissons, tu deviendras pécheur des hommes. Quelqu'un peut dire amen à ça. Quand Paul l'a rencontré, Paul était métrier. Il a participé à la mort de Pierre. Mais quand il a vu Jésus, la colonne de feu l'a frappé. Il est tombé par terre. Quand il s'est réveillé, il n'était plus la même personne. Il a changé de langage. Laisse-moi te dire, les sorciers de ta vie vont rencontrer Jésus. Et quand ils vont le rencontrer, ils viendront te demander pardon. Parce que tu es le toi. Quelqu'un peut dire à cela. La femme qui avait le cœur de sang, 12 ans, en train de saigner, il a entendu que cet homme va passer quelque part. Le Dieu puissant, dévoilé devant nous. Le Dieu devait passer devant cette femme. Cette femme a cherché. La Bible dit qu'elle a été touchée par plusieurs médecins. Mais quand elle a rencontré Jésus, son problème, sa situation devait trouver la solution. Elle a touché les vêtements de Jésus. Quand elle a touché, dans ces vêtements s'est cachée une vertu. Une vertu est sortie. La femme a touché par la foi. La puissance est sortie. Et la puissance est à l'autre de la femme. La puissance de Jésus a arrêté le sang. Le sang a écouté le Créateur. Parce que Jésus avait le sang pire. Oh, gloire à Dieu. Le sang écoute le Créateur. La maladie écoute le Créateur. Le sang. Je crois à ça. Amen. Croyez comme moi. Moi, je crois de tout mon cœur. Vous aussi, vous croyez? Vous croyez de tout votre cœur? À 100%, n'est-ce pas?
Oh, Ésaïe 43, le verset 2. Écoutez. Ésaïe 43, verset 2. Yes. Je lis la parole dans le livre d'Ésaïe 43, partie du verset 2. Oui. Alors. Si tu traverses les eaux, de toute la partie là, je serai avec toi. Hein? Je serai avec toi. Ça c'est qui parle? Dieu. C'est Dieu, non? Il parle à qui? Ésaïe. À nous. C'est une promesse. Yes, sir. Ésaïe est mort. Il ne vit plus. C'est moi, cette promesse m'appartient. Amen. Si tu traverses les eaux, Si tu traverses les je eaux, serai avec toi. je serai avec toi. Et les fleuves Et ne te submergeront point. hein? Si tu marches dans le feu, Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. pourquoi? Parce que lui-même est le feu. Si tu marches dans le feu, oui, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, moi je les appelle les trois Hébreux. Ils ont marché sur le feu. Et dans le feu, il y avait les quatrième personnes. C'était qui les quatrième personnes? Quand le roi est venu voir dans la fournaise, il a vu les quatrième personnes. Le roi ne comprenait pas. Il s'est posé des questions. Mais j'ai jeté trois personnes. D'où vient les quatrième personnes? Mais son visage, je ressemblais au visage de fils de l'homme. Le roi a dit, je vois les quatrième personnes. Le visage de cet homme ressemble au fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est qui? C'est qui le fils de l'homme? Il y a un fils de l'homme et le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Le visage de Jésus. Jésus était dans le feu. Il était dans le feu. Il a marché avec Shadrach. Parce que Shadrach Meshach a pris la position pour la parole. Il a pris la position pour Dieu. Les disciples cherchaient. Ils voulaient savoir le Père c'est qui. Parce que Jésus parlait à tout le monde. Le Père, quand le Père vient, quand il vient là, le Père m'a envoyé. Le Père m'a fait ceci. Ce que je vous dis vient du Père. Vient du Père. Mais les disciples ont posé la question. Montre-nous le Père. C'est là nous. Suffit. Jean chapitre 14. Jean 14. Verset 7. Alors, je lis la parole de Dieu. Oui. Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Bien aimé, écoutez-moi bien. Je voudrais que cette conclusion quitte. Amen. Parce que nous avons reçu tellement des enseignements. Et il y a d'autres enseignements qui nous ont bloqués. C'est pourquoi il y a d'autres personnes aujourd'hui pour prier, au lieu de dire au nom de Jésus, ils finissent leur prière par au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Non, ne faites pas ça. Cette doctrine n'est pas bonne. Quand vous voulez finir votre prière, dites au nom de Jésus. Un seul nom qui nous a été donné. Et ce nom-là a la puissance. Le premier miracle que ce nom-là a fait, c'est quand Jean-Baptiste était mort sur le ventre de sa mère. La vie n'était plus, mais le nom de Jésus a donné la vie. On ne joue pas avec le nom de Jésus. Les marabouts tremblent, les sorciers tremblent. C'est pourquoi les religieux ont caché ce nom. Ils ont dit au nom du Père, au nom du Fils. Ils ont caché les noms de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, les noms ont l'influence. Les noms prennent l'influence de la nature de la personne. Ouais, les noms prennent l'influence de la nature de la personne. C'est pourquoi Jésus est puissant. Le nom là est puissant. Quand tu parles Jésus-Christ, c'était un nom inspiré. C'est pourquoi quand la promesse a été donnée, un fils nous est né. Emmanuel viendra. Le nom de Jésus était caché. Parce que le diable connaissait que cet homme-là s'appellera Jésus. Le diable devait faire le tout possible pour endurcir les cœurs des gens. Mais Jésus a caché le nom. Il a seulement dit que ce sera appelé Emmanuel. Mais Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Vous comprenez? Il a
caché l'identité, les vrais noms. La première personne qui a connu ce nom, c'était une femme. C'était Marie. L'ange a apparu. L'ange a dit à Marie, Marie, l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Jésus. C'est ça la révélation. Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Dieu se révèle à ses enfants. C'est pourquoi quand ton nom a une malédiction, Dieu change automatiquement ton nom. Quand tu rencontres Dieu, il change ton nom. Son nom a été changé. Et quand ton nom change, ton identité aussi change. Jacob, son nom a changé. Jacob voulait dire voler. Mais Dieu l'a donné une autre nom. C'était Israël. La nation bénie. La nation de Dieu. Le prince, il n'était plus volé. Il était prince. Quelqu'un peut dire est-ce que vous croyez? Les noms nouveaux de Jésus. Les noms nouveaux de Jésus. Alléluia. C'est le je suis. C'est le je suis. C'est qu'il est présent. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'habite pas dans une maison. Dieu n'habite pas dans une église. Dieu n'habite pas dans un bâtiment. Dieu est dans l'homme. Vous pouvez croire en Dieu dans ce qu'il a fait. Vous pouvez croire en Dieu dans ce qu'il fera. Mais croire à Dieu dans ce qu'il fait dans l'homme. C'est un mystère. C'est pourquoi il vous faut un prophète. Vous êtes bénis ce matin. Parce que vous avez reçu les prophètes. Les prophètes viennent avec la révélation. La révélation. C'est pourquoi Jésus, quand il s'asseyait avec ses disciples, il les prêchait des choses qui n'étaient pas écrites. Amen. Il les prêchait des choses qui n'étaient pas écrites. Les choses que les pharisiens ne connaissaient pas. C'est pourquoi les pharisiens étaient dans le trouble. Ils ne connaissaient qui est cet homme. Qui est cet homme? Il est qui? Mais nous on connaît son père, on connaît sa mère. Il est le fils de Joseph. Sa maman c'est Marie. Mais il nous dit qu'avant qu'Abraham a dit, moi je suis. Mais il était où? Il n'a même pas 50 ans. Il a décidé à Abraham mort. Mais lui nous parle de qui? On ne pouvait pas le comprendre. Parce que Dieu mal compris a été toujours mal compris. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si tu n'as pas la sémence de Dieu, même si on te presse ce message pendant des années, tu ne comprendras jamais. Le salut ne vient pas un arbre. Le salut ne vient pas un animal. Le salut vient à un homme. Donnez-moi la main. Qui est le porteur d'Isaïe? Écoutez-moi bien. Un véritable prophète, il ne vous montrera pas lui-même. Il vous montrera quelqu'un d'autre. Celui qui l'a envoyé. Et pourquoi Branham me disait, je l'attends. Amen. Je l'attends. Tant qu'il n'est pas encore venu, je ne peux rien vous dire. Mais quand il viendra, Branham attendait son maître. Donc si Branham avait son maître, alors nous aussi, comme nous suivons le message de Branham, notre maître ce n'est pas Branham. Non, c'est Jésus. Branham nous a montré le maître. Amen. Et pourquoi il a prêché la prédication, tournez les regards vers Jésus. Pas vers moi Branham. Parce que moi un jour je vais mourir. Pas vers le pasteur. Non. Tournez les regards vers Jésus. Tournez les regards vers Jésus. Cet homme-là est incomparable. Il est tellement extraordinaire. Il n'a pas de... Il est terrible. Il est terrible. Il est terrible. Il est tellement fort. Il est fort. Il est fort. La Bible dit qu'il n'avait pas l'aspect d'attirer le regard. Il n'avait pas. Jésus était laid. Personne ne pouvait l'aimer. Quand il marchait, vraiment son épaule était comme ça. Mais il avait quelque chose. Quand il regarde seulement les démons fuyaient. Même si vous êtes ivre, ne regardez pas avec ces noms-là. Amen. Ces noms-là a fait trembler l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes d'accord? Oh, merci Seigneur. Allons-y, on n'a pas fini de lire. Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit.
Jésus lui dit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps, Père, qui était le Père? Il a dit, montre-nous le Père, c'est là nous sommes. Ça veut dire qu'ils avaient besoin de voir le Père. Parce que pour eux, ils attendaient le Dieu Père. Parce qu'on les avait enseignés. C'était l'enseignement de Gamaliel. C'était l'enseignement de c'était ça. Maintenant, ils avaient besoin de voir le Père. Et Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Ah! Il n'a pas dit que ça fait longtemps que je suis avec vous. Que tu n'as pas encore connu le Père. Il a dit, il est si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. Philippe était le Père. Allons-y, frère. Philippe. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. A vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Mais tu cherches encore quoi? D'abord, ouvrez les oreilles. Ouvrez les yeux. Amen. Il n'y a pas trois personnages de Dieu. Un seul est Dieu. C'est lui le Père. C'est lui aussi le Fils. Amen. Il est quitté de la nature du Père. Il est venu sur terre. Il est venu comme Fils. Pour sauver. Pour arracher. Qui peut dire amen au Seigneur? Alléluia. Amen. Il était le second Adam. Parce que le premier Adam était tombé. Pour révéler le second Adam, pour restaurer le premier Adam, il faut que le second Adam vienne. Et c'était Jésus lui-même. Il est descendu sur terre. Il a porté la robe. Il pouvait avoir faim. Oh my God. Je suis dans le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Voilà. Les paroles que je vous dis, Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. voilà. Et le Père qui demeure en moi, Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les c'est œuvres. lui qui fait le ciel. Croyez-moi, je suis dans le Père Je suis dans le et Père. le Père est en moi. Et le Père est à moi. Croyez. Je veux dire, si tu me vois, tu vois le Père. Si Dieu est en toi, c'est que c'est Jésus qui est en toi. Hein? Tu peux dire amen à ça? Amen. Si tu rencontres Jésus, c'est Dieu. Tu ne peux pas aller auprès de Dieu sans passer par Jésus. C'est Dieu lui-même qui a pris une partie de lui. Quand vous prenez l'eau de l'océan, même si c'est petit comme ça reste l'eau de l'océan. C'est Dieu lui-même. Il s'est partagé. Comme Dieu a tout, il a enlevé une partie de lui. Amen. Il a fait descendre ça sur terre. On a appelé ça Dieu, n'est-ce pas? Le Fils. Il est venu comme Fils. Parce qu'il devait restaurer l'église. Il devait racheter l'église. Maintenant, quand il a racheté l'église, c'était la rédemption. Amen. Dans sa totalité et dans la joie. Et comme la rédemption a été faite, l'épouse n'était plus esclave. L'épouse était libre. L'épouse a le plein pouvoir. La mort de Jésus nous a donné le pouvoir. Nous les chrétiens, nous avons le pouvoir de la parole. Le pouvoir d'un chrétien rempli du Saint-Esprit a le droit de changer le monde. A le droit de créer quelque chose. A le droit de vivre comme un prince. Comme un, je ne sais pas, libre. Amen. C'est-à-dire que les sorciers ne peuvent plus dominer sur nous. Jésus avait déjà dominé les sorciers. Amen. La malédiction ne peut plus. C'est-à-dire, si quelqu'un te dit que tu vas mourir, ne crains pas. Tu dis je ne mourrai pas. Amen. On va dire quelque chose ici. Vous croyez au prophète? Oui. Vous croyez au prophète? Amen. On a même dit, nous sommes les attributs de Dieu. Ça c'est le prophète qui parle. Dans l'Éden de Satan, paragraphe 30. Vous croyez que nous sommes les attributs de Dieu? Amen. Quand on dit attributs, c'est-à-dire quoi? Nous sommes une partie de Dieu. Hein? Alors c'est ce que le prophète dit. Écoutez. Éden de Satan, paragraphe 30. Je lis la parole. Ensuite,
il a promu un des attributs qui provient de son propre corps. Un des attributs qui vient de son propre corps. Dieu a des attributs dans son corps. Vous, par exemple, vous êtes un attribut de votre Père. Et si vous remarquez, vous vous trouviez dans le grand-père, du grand-père, de votre grand-père. Mais là, disons, nous allons ramener cela à, disons, à vous et votre Père. Bon, vous n'étiez conscient de rien lorsque vous étiez dans votre Père. Le germe de vie est donné par le mâle. Le mâle a la cellule de sang. La femelle a l'ovule. Donc, c'est la cellule de sang qui renferme la vie. Et ainsi, lorsque vous étiez dans votre Père, en fait, vous n'en savez rien. Mais n'empêche que cela, n'empêche que la science et la parole de Dieu prouvent que vous étiez dans votre Père. Seulement vous n'en saviez rien. Frère, si vous faites un enfant avec un papa, avec un nom, il discute, il dit non, c'est pas mon fils. Le dernier test qui prouve c'est quoi? Le test d'ADN. Il faut aller faire. Quand vous partez, vous prenez. Vous partez faire, vous allez voir qu'ils ont les mêmes. Les germes. Mais maintenant, nous, si nous sommes sortis réellement de Dieu, alors nous avons quelle nature? On a la nature de Satan. Pourquoi vous nous considérez fils de Satan? Un fils de Satan ne peut pas venir écouter la parole. Un fils de Satan ne dira jamais amen à la parole. Et surtout si c'est la vraie parole. Un fils de Dieu qui amène à la parole. Amen. Parce que la parole est en lui. Il est une partie de la parole. Frère, un fils de Dieu qui nous dit de Dieu aime la parole. On le reconnaîtrait dans l'air l'amour de la parole. Et Dieu puissant révélé parmi nous. Maintenant, si nous sommes venus de lui, c'est que ce qui est en lui est à oh, vous êtes d'accord? Amen. Ce qui était au Père, il a donné ça à qui? Au Fils. Ce qui était au Fils, il a donné ça à qui? À moi. Hein? Il a donné ça à qui? À moi. À qui? À moi. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Écoutez. Alléluia. 1 Jean 4, 4. Je lis la parole. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils sont du monde. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Ils parlent d'après le monde. Et ils sont du monde. Et c'est là. Ils sont du monde. Ils parlent comme les mondes. Ils réfléchissent comme les mondes. Ils vous traitent comme les mondes. Mais vous n'êtes pas du monde. Vous revenez de quelque part. Dans la pensée de Dieu. Vous êtes différents de ces gens-là. Ne t'étonne pas pourquoi ta sœur, même père, n'a pas cru le message. N'a pas accepté le Seigneur. Il n'y a pas la sémence. Même si nous sommes nés dans la même famille, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Ce n'est pas parce que ton père était pasteur que aussi tu seras sauvé. Non. Chacun a sa sémence. Chacun a sa manière. Chacun a son appel. Chacun a sa grâce. Alléluia. Pourquoi si vous êtes dans une famille, ce n'est pas tout le monde qui sont de riches. Oui. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu t'aime, même si tu es né dans une famille où les gens adorent, ils ont même des marmites, ils ne croient pas, mais Dieu te fera croire sa parole. Amen. Dieu suit toujours sa sémence. Ce n'est pas toi, mais c'est sa sémence qui tombe. Ce que lui a mis en toi, même si toi tu ne veux pas, mais la sémence était déjà là. Dieu suit toujours cette sémence-là. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, qui a la sémence de Dieu, ça ne se cache pas.
C'est par sa réflexion, c'est par son raisonnement, sa façon de vivre, sa façon de parler, sa façon de faire, sa façon d'aimer, sa façon de pardonner, sa façon de garder. C'est ça la sémence de Dieu. C'est pourquoi David, il avait la sémence de Dieu. Alléluia. Saïd voulait le tuer. David a dit, oh merci Seigneur. Lui il avait le pouvoir. Dieu lui a donné le pouvoir. Un jour, pendant que Saïd cherchait de trouver. Alléluia. David est allé. Saïd était entouré. Il avait le garde du corps. Mais David arrive. Il est en plein sommeil. David avec l'épée. Il tient l'épée à la main. Dieu a livré Saïd auprès de David. David est venu. Il a coupé seulement une partie de son vêtement. Alléluia. David est monté à la montagne. Le lieu sûr. On voit Dieu. Il appelle Saïd. Il dit Saïd, Dieu m'a livré. Dieu t'a livré entre mes mains. Cette nuit, si j'étais mauvais, j'allais finir avec toi. Mais je fais une chose. La Bible m'a enseigné. On ne peut pas mettre la main sur la main de Dieu. Même si l'onction t'a quitté, mais tu restes quelqu'un de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à cela. Laisse-moi te dire, ne prie pas de tes ennemis mains. Prie qu'ils soient là. Prie qu'ils vivent toujours. Les gens qui t'ont critiqué là, les gens qui t'ont abandonné, les gens qui te suivaient parce que tu avais les moyens, et là tu n'as plus rien, ils ne viennent plus. Laisse-les comme ça. Dieu va te lever. Ils verront encore. Il dit, on s'est moqué de lui là. On a traité de tout. On l'a même accusé. Mais son Dieu l'a relevé. On doit aller lui demander pardon. Il viendra te demander pardon. Je prie pour elle ce matin. Je prie pour elle qu'il soit là. Le Dieu de l'île te bénira. Le Dieu de Branham te bénira. Il va te lever. Ils ont dit que tu vas mourir avec la maladie. Tu ne mourras pas. Ils n'ont pas la décision pour ta vie. Rien lui-même ne va t'arriver. Ils ont préparé des accidents. Ils t'ont mis des maladies pour que tu n'enfantes pas. Dieu les a confondus. Ils vont te voir avec une épée. Ils vont te garder. Est-ce que c'est ton enfant? Est-ce que c'est pas l'enfant de son frère? C'est Dieu qui me l'a donné. Gloire à Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis à quelqu'un, ne te désespère pas. Ne te désespère pas. Reste sur place. Les Égyptiens que vous voyez. Les Égyptiens que vous ne voyez. Vous ne voyez plus jamais. La souffrance que tu vois, la maladie que tu as, le problème que tu as, tout ce que tu rencontres dans ta vie, les moqueries que tu suis, les humiliations, les attaques que tu as, les mal que tu as, la douleur que tu as, toute la vie tu plais, tu n'es pas en paix, tu n'es pas tranquille, tu ne sais pas quoi faire, quoi donner à tes enfants. Un jour, Dieu va te faire oublier. Dieu va ouvrir la mer rouge. Tu vas traverser. Tes ennemis vont essayer. Dieu va les faire engloutir. Tu n'es pas n'importe qui. Je parle à quelqu'un. Le temps de Dieu t'arriver dans ta vie. Dieu va te lever. Dieu va t'honorer. Dieu va te prendre dans sa propre main. Il va te faire asseoir parmi les grands. Là où tu n'en plais pas. Les portes qui étaient fermées. Dieu lui-même te prendra. Il te dira assis-toi là. C'est ta place. Tu vas te regarder. Est-ce que vraiment c'est ma place? Est-ce que vraiment c'est moi? Est-ce que c'est moi? Oui, tu mérites. Parce que tu t'es sacrifié. Tu étais serviteur fidèle. Tu étais une fille fidèle. Tu étais un homme fidèle. Pendant les humiliations, pendant les moqueries, tu n'as jamais abandonné. Tu n'as jamais délaissé. Tu étais toujours à l'église. Tu t'es sacrifié. Maintenant, monte encore. Monte encore. Monte encore. C'est ma vie qui te
de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Et je me sens loin, puissance en puissance, élévation en élévation, de gloire en gloire, de maison en maison, de consultants en consultants, des entreprises en marché. Alléluia! Que Dieu tout a prière. Que Dieu t'exauce. Ne pleure pas, ne réponds pas à tes ennemis. Ne réponds pas à tes ennemis. Mets-toi à genoux. Dis à Dieu, comme Samson a dit, encore une fois, Seigneur. Il m'a humilié. Il m'a humilié. Mes yeux ne sont plus là. Mais encore une fois. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Même quand il pleuvait, j'étais à l'Alliance Tabernacle. Même quand je n'avais pas de taxi, à des fois je marchais. Même quand tout était difficile, mais j'étais toujours là. Dieu se souviendra de toi. Sois guéri au nom de Jésus. Sois restauré. Sois béni au nom de Jésus. Lève-toi, marche. Ne reste pas stationné. Ne reste pas par terre. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour triompher. C'est l'année de triompher. C'est l'année de gloire. L'année de joie. L'année de sourire. Tu dois sourire. Je le déclare. Au nom de Jésus. C'est Jésus qui fait tout. 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 C'est Jésus qui pardonne. Lève-toi, lève-toi. C'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui pardonne. Oh, c'est Jésus qui pardonne. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui bénit. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus.